Je ne suis pas venu ici pour te motiver. Je suis venu pour briser la pauvreté, briser le manque, briser l'oppression financière, briser l'héritage du vide. Aujourd'hui, quelque chose va céder dans le monde invisible. Aujourd'hui, les chaînes de pauvreté vont tomber. Aujourd'hui, ta destinée va se réaligner. Ce que tu vas entendre n'est pas une simple prière, c'est un décret prophétique. C'est un choc dans le monde spirituel. C'est une intervention du ciel dans ta réalité terrestre. Car tu ne peux plus continuer à vivre en dessous de ce que Dieu a préparé pour toi. Tu ne peux plus subir une pauvreté qui ne t'appartient pas. Ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ton héritage. Ce n'est pas ton futur. As-tu déjà eu l'impression de travailler beaucoup mais récolter peu? De faire des efforts sans voir de fruits visibles? De voir les autres avancer pendant que ta vie semble bloquée? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que tu vis n'est pas un simple retard. C'est un combat spirituel invisible. Et ce combat s'arrête aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, la pauvreté spirituelle, financière, mentale et familiale sera renversée. Non pas par ta force, mais par la puissance du Dieu vivant. Je ne suis pas là pour faire de belles phrases. Je suis là pour confronter des esprits anciens, pour démolir des forteresses cachées, pour proclamer une saison de provision, de faveur et d'abondance. Si tu entres avec foi dans cette prière, tu n'en ressortiras plus jamais la même personne. Ton esprit va s'aligner, ton cœur va s'ouvrir, ton ciel va s'éclaircir. Alors écoute bien, prépare ton âme, prépare ton atmosphère, car maintenant commence la prière qui brise la pauvreté dans ta vie. Et le ciel va répondre, Éternel, Dieu des armées célestes, je me tiens devant ton trône de justice et de gloire, non pas avec des mots humains, mais avec l'autorité que me donne le sang de l'agneau. Je parle maintenant à toute forteresse de pauvreté, érigée dans la vie de cette personne qui prie avec moi, et je déclare, ton temps est terminé. Toute voix ancestrale qui crie la disette, toute racine familiale qui a planté le manque, tout autel élevé pour bloquer les finances, je commande maintenant, par le feu de Dieu, soit détruit, soit consumé, soit réduit en poussière. Seigneur, je brise les liens d'alliance entre cette âme et l'esprit du manque. Je brise les paroles qui ont été prononcées. Tu ne réussiras jamais. Tu n'auras jamais assez. L'argent ne restera jamais entre tes mains. Je déclare que ces paroles sont annulées, effacées par la voix de ton esprit, remplacées par la vérité divine. Cette personne est bénie, prospère et destinée à l'abondance. Je parle aux malédictions cachées, celles que personne ne voit, celles que même la logique ne comprend pas, celles qui font échouer juste avant l'ouverture, celles qui volent l'argent dès qu'il arrive, celles qui amènent des dépenses soudaines, des maladies coûteuses, des pertes inattendues. Je les dévoile et je les renverse maintenant au nom de Jésus. Je libère dans cette vie une pluie de feu contre toute œuvre occulte, toute prière maléfique prononcée contre sa prospérité, toute offrande déposée pour sa ruine, tout rêve satanique implanté dans sa nuit pour bloquer ses finances, tout esprit de gaspillage envoyé pour vider ses comptes. Je dis stop, je dis assez. Je dis que le Dieu de l'or et de l'argent prend le contrôle maintenant. Et j'ordonne à toute entité spirituelle de pauvreté, lâche ses mains, lâche sa maison, lâche ses projets, lâche ses revenus. Je parle à l'atmosphère spirituelle de cette personne. Sois nettoyé, sois purifié, sois aligné au ciel. Je vois les portes commencer à trembler, les chaînes tomber une à une, les décrets mauvais brûler dans la présence de Dieu, car cette vie ne sera plus jamais liée à la pauvreté. Elle ne mendiera plus son pain, elle ne vivra plus sous la pression du manque. Elle ne connaîtra plus les mois de stress, d'angoisse, de dettes sans fin. Non, elle entre maintenant dans une saison où Dieu pourvoit avant même le besoin. Je prie, Seigneur, que ton feu continue de consumer ce que l'homme ne voit pas, et que ton peuple soit totalement libéré des chaînes de la pauvreté, pour marcher dans l'héritage des fils du royaume. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui ouvres les cieux sans permission, toi qui donnes sans que personne ne puisse empêcher. Aujourd'hui je proclame, ton enfant n'est pas né pour subir, il est né pour gouverner. Je rappelle à l'atmosphère que cette personne est un héritier du royaume, un fils, une fille de la promesse, non un esclave de la dette, mais un ambassadeur céleste sur cette terre, non un quémandeur, mais un gestionnaire de richesses divines. Seigneur, je t'implore de briser le voile de l'ignorance, que cette personne cesse de se voir comme pauvre, car la pauvreté commence d'abord dans l'esprit, avant de se manifester dans le portefeuille. Aujourd'hui, je déclare une réécriture d'identité. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas né pour rester à la dernière place. Tu n'es pas destiné à vivre de pas assez, mais de plus qu'assez.
Je brise l'esprit de peur financière. Cette peur de manquer, cette peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins, cette peur de prendre des risques bénis, cette peur de donner parfois, sois libérée maintenant. Car Dieu n'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je proclame, tu n'es pas une victime. Tu es un canal de bénédiction. Tu n'es pas une charge pour les autres. Tu es un porteur de solutions. Tu n'es pas un simple employé. Tu es une semence d'entreprise, une vision en gestation, un rêve céleste en route. Seigneur, en ce moment, je libère les clés de la provision divine sur cette vie. Des idées nouvelles, des opportunités inattendues, des contacts divinement placés, des portes qui s'ouvrent sans efforts humains, des revenus qui surprennent, des dons qui se réveillent. Je parle à tout projet abandonné par manque de moyens. Ressuscite! Je parle à toute idée enterrée par la peur de l'échec. Reprends vie. Je parle à tout appel bloqué par des réalités matérielles. Reçois la provision surnaturelle. Je prie que le ciel télécharge maintenant dans ton esprit des stratégies nouvelles, pas seulement des miracles ponctuels, mais des sources durables, des systèmes bénis, des canaux multipliés. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour régner. Tu n'es pas programmé pour dépendre des autres, tu es appelé à investir en d'autres. Je prophétise. Tu financeras des visions, tu soutiendras des orphelins, tu bâtiras pour la gloire de Dieu, tu ne seras plus jamais limité par l'argent. Et je proclame que le ciel t'ouvre maintenant des fenêtres, car tu entres dans la dimension de Malachie 3.10, où Dieu déverse une bénédiction sans mesure, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour la contenir. Père, je ne viens pas devant toi avec des émotions. Je viens avec l'autorité du sang de Jésus, avec la certitude que quand le ciel parle, la terre obéit. Maintenant, Seigneur, je relâche des décrets divins, des décrets qui changent les saisons, des décrets qui renversent les systèmes injustes, des décrets qui reconfigurent les territoires spirituels et matériels. Je déclare et décrète, tout territoire que cette personne n'arrivait pas à conquérir financièrement, elle commencera à y marcher avec audace et autorité. Toute porte qui s'est obstinée à rester fermée, je la vois s'ouvrir avec violence sous la pression du nom de Jésus. Toute personne qui t'a méprisé à cause de ton manque sera témoin de ta rédemption financière. Ceux qui ont ri pendant ton processus seront choqués par ton élévation. Je prophétise que tu deviens maintenant une preuve vivante, une preuve que Dieu peut relever l'humble, une preuve que la pauvreté n'est pas une fatalité, une preuve que la foi peut provoquer l'abondance. Je déclare, tu ne vivras plus de prêt en prêt, d'idées en idées, de stress en stress. Tu entres dans une saison de stabilité, une saison de surplus, une saison de multiplication surnaturelle. Je déclare que l'esprit de Joseph vient sur toi, pour gérer des ressources surnaturelles, pour nourrir des familles entières, pour administrer avec sagesse les bénédictions de Dieu, pour transformer ta prison en palais. Tu es appelé à être la tête et non la queue, au-dessus, jamais en dessous. Tu ne seras plus celui ou celle qu'on ignore, mais celui ou celle qu'on appelle, consulte et respecte. Je proclame que tout ce qui était sec commence à bourgeonner. Ta vision reçoit une pluie, tes projets reçoivent de l'huile, tes mains reçoivent la bénédiction. Je parle à tes mains maintenant. Sois fortifiée, sois productive, sois multipliée. Tu ne connaîtras plus la honte de tendre la main en vain. Tu connaîtras la joie de bénir abondamment. Seigneur, active dans cette vie l'économie du ciel. Fais que les portes de nations s'ouvrent. Fais que les hommes de valeur croisent sa route. Fais que les ressources cachées dans l'obscurité soient révélées. Je proclame que tu sors maintenant de la mentalité de survie et tu entres dans la dynamique du royaume. Tu ne calculeras plus pour survivre. Tu calculeras pour investir, pour semer, pour construire, pour bénir. Je libère une parole de restauration. Ce que tu as perdu dans les années de sécheresse, Dieu va le restaurer en une saison. Les années dévorées par les sauterelles seront rachetées. Tu n'as pas été oublié, tu as été formé. Et maintenant, c'est ton tour. Reçois cette parole comme un sceau sur ta vie. Reçois cette prière comme un feu dans tes os. Reçois cette onction comme une percée irréversible. Car aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, la pauvreté est définitivement brisée dans ta vie. Père éternel, je lève ma voix non plus dans le combat, mais dans l'adoration, car ce que mes yeux spirituels voient, c'est la liberté, la provision et l'élévation. Je te glorifie, Seigneur, toi qui as arraché ton enfant des griffes de la misère, toi qui as rompu l'alliance invisible avec le manque, toi qui as changé le langage de cette vie. Je te loue pour la paix qui remplace l'angoisse, pour la vision qui remplace la confusion, pour les ressources célestes qui remplacent les vides humains.
Aujourd'hui, une alliance nouvelle a été établie, une alliance de prospérité, de sagesse et de fidélité. Et je proclame que cette prière est un autel vivant, un autel qui crie en ta faveur, un autel qui repousse la disette, un autel qui attire le ciel sur la terre. Maintenant, je scelle cette parole par des proclamations prophétiques à répéter chaque jour avec foi. Je suis béni au-delà de la logique. Je suis un canal de richesse pour ma génération. Je ne vivrai plus dans le stress du manque. Mon travail produit, mes efforts portent du fruit. Je gère les finances avec sagesse divine. Dieu me donne des idées que personne ne peut voler. Les portes s'ouvrent devant moi, même en temps de crise. Je donne avec joie, car je reçois en abondance. Mon cœur reste humble, même dans l'abondance. Ma maison est un lieu de provision et de paix. Je sème dans le royaume, et je moissonne sans arrêt. Je suis un témoin vivant que Dieu brise la pauvreté. Et je prie maintenant que chaque personne qui a écouté cette prière avec foi soit visitée par des témoignages soudains, des surprises du ciel, des rappels divins, des provisions inexpliquées mais indiscutables. Car tu es sorti de cette prière transformée et tu ne retournes pas en arrière. Et tu entres dans une vie où la faveur divine est permanente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.